Salut à toi et bienvenue dans cette 5e vidéo consacrée au scénario de vie, un concept de l'analyse transactionnelle. Je m'appelle Axel, je crée du contenu sur YouTube axé développement personnel, coaching et principalement analyse transactionnelle, une théorie de la personnalité. Ah oui, je me suis rendu compte que je ne me présente jamais et donc voilà, les présentations sont faites. Dans la dernière vidéo de cette série, je t'avais dit ça. Dans la prochaine vidéo consacrée au scénario, nous verrons un certain nombre de choses que tu peux mettre en place suivant le type de scénario que tu as. Donc, chose promise, chose due, on va voir ça tout de suite. Alors si ce n'est pas déjà fait, assieds-toi, abonne-toi et c'est parti. Alors tu te souviens, dans la dernière vidéo, on avait vu qu'il y avait 6 types de scénarios, donc avec des similitudes et tous reliés à une histoire ou à un personnage de la mythologie. Je vais te faire un rapide résumé, mais si tu n'as pas vu la dernière vidéo consacrée au scénario, je te mets le lien ici, je te conseille fortement d'aller la voir si tu veux bien saisir tout ce que je vais t'expliquer maintenant. Donc les personnes qui ont le type de scénario avant pensent que rien de bon ne peut leur arriver avant que quelque chose de moins bon ne soit fini. Le type de scénario numéro 2, c'est après. Et ces personnes pensent que si quelque chose de bon arrive aujourd'hui, il y aura forcément quelque chose de mauvais le lendemain. Type de scénario numéro 3, c'est jamais. En gros, ce sont des gens qui sont convaincus qu'ils n'arriveront jamais ce qu'ils entreprennent. Le type de scénario numéro 4, c'est toujours. Alors eux, ils se sentent condamnés, ils y croient vraiment, qu'ils sont condamnés à rester dans une situation actuelle, même si elle ne les satisfait pas. L'avant-dernier et le 5e type de scénario, c'est presque. Alors là, il y a 2 types de personnes, c'est ceux qui arriveront toujours à la limite de leur but mais qui vont jamais vraiment réussir, donc ils seront chaque fois presque à l'atteinte de leur objectif. Et l'autre type de personnes qui ont le scénario presque, c'est ceux qui vont réussir leur objectif, mais dès qu'ils auront atteint leur but, ils vont tout de suite repartir pour un autre objectif encore plus grand, sans du tout apprécier ce qu'ils viennent d'accomplir. Et pour finir, le type de scénario numéro 6, sans fin. Ce sont des personnes qui pensent qu'à partir d'un moment dans leur vie, elles ne sauront plus quoi faire, elles ne sauront plus comment s'occuper. Alors bien sûr, c'est résumé très rapidement, étant donné qu'il y a déjà une vidéo sur ce sujet. Et donc maintenant, je vais pouvoir te dire qu'est-ce que tu peux mettre en place pour contrer ces vieux schémas qui font partie de ton scénario. Alors si ton type de scénario c'est avant, essaye de t'amuser avant d'avoir fini ton travail. Alors je sais que c'est un conseil qu'on donne pas, normalement c'est plutôt contre-intuitif, mais pour ce genre de personnes, c'est vraiment un travail à faire et c'est vraiment se donner cette permission. Fais une pause, prends du plaisir pendant ta pause et retourne après à ce que tu es en train de faire. Vas-y petit à petit et note ce qui se passe en toi au moment où tu décides d'interrompre ce que tu es en train de faire pour prendre une pause, pour prendre un autre moment de plaisir et au moment où tu y retournes. Pour les personnes de scénario du type après, je pense que l'on peut contrer ces mécanismes de ce type de scénario en décidant consciemment que l'on va essayer de prendre du plaisir aujourd'hui et demain. Si l'on se met dans une démarche où l'on prévoit d'avoir du plaisir également le lendemain ou après, eh bien ça peut permettre d'enlever le stress que l'on vit sur le moment, car on est sûr, on est convaincu qu'on va recevoir le retour du bâton le lendemain. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des astuces pour votre scénario. Ce sont des idées à avoir en tête, ce sont des choses à penser, à faire attention. Le scénario de vie, c'est quelque chose qui est ancré et qui ne change pas comme ça d'un claquement de doigts. Mais ce sont des choses, des petites phrases auxquelles vous pouvez penser, surtout quand vous êtes en situation de stress. Bon, 3e type, les personnes du type de scénario jamais. Alors pour ces personnes, il faut vraiment décider ce que vous voulez. Vous pouvez faire une liste de 5 choses que vous voulez absolument faire et faites-le. Et lorsque c'est fait, lorsque c'est réussi, vous conscientisez le fait d'avoir atteint votre objectif. Même si c'est une petite chose, vous prenez note que vous avez réussi quelque chose que vous vouliez. Et petit à petit, à force de faire ça, vous arriverez à casser cette croyance qui dit que vous n'arrivez pas à réussir. Les toujours. Putain, j'ai l'impression de faire un horoscope. Alors les balances, aujourd'hui, Vénus est alignée avec la Lune, donc vous allez passer une bonne journée. Donc les personnes du scénario de type toujours. Il faut essayer de prendre conscience que vous n'êtes pas obligé de répéter continuellement les mêmes erreurs. Bon, plus facile à dire qu'à faire, tu vas me dire. Oui, mais si les choses vont mal, vous n'êtes pas obligé de vous entêter pour rester dans cette situation. Les gens restent dans une sorte d'insatisfaction car il y a quelque chose de rassurant. C'est ce qu'ils connaissent. Oui, c'est pas top, mon travail, ma famille, mon couple, etc.
mais au moins je sais à quoi m'attendre. Eh bien moi je trouve que c'est une vie qui est quand même bien triste, de subir juste parce qu'on connaît. Essaye de prendre du recul sur ta situation et de te dire « et si je faisais autrement ?» Maintenant, le scénario de type presque numéro 1 et numéro 2. Donc numéro 1 pour commencer. Numéro 1 qui arrive presque, mais pas. Il faut absolument terminer ce que vous faites. Et ça commence avec des petites choses. Vous commencez le ménage? Terminez-le. Vous avez commencé un livre? Terminez-le aussi. Et de nouveau, conscientisez ce moment où vous avez accompli ce que vous avez commencé. Ressentez ce que ça fait en vous. Notez-le. Et toujours sans jugement et avec bienveillance. Et petit à petit, vous allez réussir à finir des tâches, des objectifs de plus en plus ambitieux. Et les types de scénarios presque numéro 2, donc ceux qui finissent mais qui repartent directement, faites un pacte avec vous-même de reconnaître chacune de vos victoires, chacun de vos objectifs atteints au moment où vous les vivez. Ne vous engagez pas dans le suivant avant d'avoir fêté dignement. Et notez ce qui se passe en vous lorsque vous vous félicitez et lorsque vous savourez ce moment. Et pour finir, les personnes qui ont un scénario de type sans fin. Il faut comprendre que vos parents ont écrit pour vous vos premières pages de votre scénario. Ça, vous ne pouvez pas le changer. Par contre, la personne qui peut écrire les prochaines pages et les dernières pages, eh bien, c'est vous. Vous avez toute la liberté pour écrire la fin qu'il vous faut. Alors si une grande étape de votre vie est derrière vous, des enfants qui quittent la maison, la fin d'un travail, la retraite, et le fait de vous retrouver devant un boulevard de possibilités, de choix à faire, d'actions à mener, vous fige, souvenez-vous que vous avez carte blanche pour écrire ce qu'il vous plaît. Et ceci est une magnifique chance. Pour finir cette vidéo, et ceci concerne tous les scénarios, chaque fois que vous mettez en œuvre un comportement qui va à l'encontre de votre processus scénarique, vous affaiblissez ce schéma pour l'avenir et vous facilitez la tâche pour sortir davantage de ce vieux schéma qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et je le répète encore une fois, ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, ce sont des pistes de réflexion. Pour travailler plus profondément sur son schéma, ça se fait en thérapie avec un ou une professionnelle. Mais on peut déjà faire un bout de chemin de son côté, chez soi, de manière introspective. J'espère que ça t'aidera dans ta vie pour te rendre encore plus autonome dans tes choix, dans tes décisions, dans tes réflexions. Quant à moi, il ne me reste qu'à te souhaiter, comme à mon habitude, une très bonne connaissance de toi-même. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!